tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Alors je dois vous avouer que mes bijoux, ces jours-ci j'ai été très gourmande. J'ai acheté beaucoup de produits, j'ai terminé beaucoup de produits. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo produit terminé afin de conseiller à mes bijoux certains produits et de vous déconseiller certains pour pas que vous perdiez votre argent. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même une dizaine de produits et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc c'est parti. Alors le premier produit et le dernier produit pour Nounou parce qu'il n'a pas beaucoup utilisé de produits en ce moment, c'est le Nourishing Conditioner de la marque Code2 for Kids. Alors franchement, ce produit il est super bien, il hydrate ses cheveux, il les rend bouclés, il les rend souples et il les démêche. Je vous avais fait une vidéo, c'est ce produit que j'utilisais, donc je suis vraiment satisfaite. Est-ce que je vais le racheter? Je ne sais pas. Pour vous dire la vérité, il est vraiment bon marché, il est vraiment de bonne qualité, mais j'avais parlé, vous savez, avec une des mamans d'Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez sa page, c'est Ohana. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi qu'avec la youtubeuse, la Daronne Bléconça. Et elles m'ont toutes les deux dit en fait que la compo des produits Cantu n'était pas très clean en fait. Et en ce moment, j'ai vraiment envie de passer au green pour les... Oui, j'ai envie de passer au green pour les cheveux de Nounou, comme je l'ai fait pour les miens. D'ailleurs, vous inquiétez pas, ma routine capillaire arrive. Donc, est-ce que je vais le racheter? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un très très bon produit. Si vous êtes pas regardant sur les compositions et si voilà vous voulez pas de routine très bio pour votre enfant, je le vous conseille vivement. Le deuxième produit, c'est le Sublissime Eau Moussante Peau Parfaite de la marque L'Oréal. Donc c'est un démaquillant. Habituellement je suis pas du tout fan des eaux moussantes ainsi que des eaux micellaires, mais celui-ci je l'aime assez bien. C'est vrai que je dois me laver la peau après, mais je le trouve pas mal. Il hydrate bien ma peau, il démaquille bien et il ne me laisse pas de boutons. C'est super important pour moi, donc je vais le racheter et je vous le conseille à 100%. Le prochain produit, c'est Vidra Végétal Gel Crème de la marque Yves Rocher. Je pense que vous devez savoir l'histoire de ce produit en fait. J'étais à la recherche d'un dupe du gel tellement différent de la marque Clinique qui coûtait un peu moins cher et j'ai testé celui-là et c'est une catastrophe, que ce soit pour ma peau ou la peau de ma soeur. Moi ça m'a laissé des boutons et ma soeur Grace, que vous devez connaître, je vous laisserai le lien de son Instagram en barre d'infos, m'a dit que ça ne faisait rien de spécial. Et désolé Yves Rocher, effectivement il n'y a pas beaucoup d'hydratation à mon goût, mais il faut que vous sachiez en fait que moi j'ai la peau très desséchée, très assoiffée et ça ne faisait malheureusement pas l'affaire. Le deuxième produit de la marque Yves Rocher et malheureusement le deuxième flop pour cette marque, c'est le lait réhydratant Pulpe Aloe Vera peau sèche. Alors ce produit est un flop pour moi, il ne fonctionne pas. Moi j'ai la peau très assoiffée, que ce soit sur le visage ou sur le corps, et en fait j'ai l'impression que ce produit est de l'eau. Alors sur mon fils, parce que je l'ai un peu testé sur Nounou, je pense pas que ça lui fera du mal, même si c'est voilà, c'est un enfant. Sur Nounou ça va, mais je sens que l'hydratation ne dure pas toute la journée et sur moi carrément ça ne fonctionne pas comme je vous l'ai dit, donc malheureusement je ne le rachèterai pas. Et en fait on a l'impression qu'il y a beaucoup de produits dedans, mais je l'ai acheté depuis même pas un mois et il en reste presque plus, donc je pense que je vais retourner à, comment ça s'appelle, à Dexderil ou quelque chose d'un peu plus épais et un peu plus hydratant. Le prochain produit, c'est le désincrustant point noir de la marque Neutrogena. Alors c'est censé être une crème nettoyante, mais pour moi c'est plus une crème hydratante avec des petites bulles à l'intérieur et moi ça ne me convient vraiment pas. J'ai plus l'impression que c'est une crème de jour qu'autre chose. Pour moi ça ne nettoie pas, ça ne désincruste pas. Ils avaient une ancienne version avant avec des pulpes de pamplemousse, je sais pas du tout si elle existe encore et celle-là elle était top. Je vous invite d'ailleurs à l'acheter, mais celle-ci ne fonctionne vraiment pas pour moi, donc je ne la... donc je disais, je ne la rachèterai pas. Toujours pour la peau, j'ai le masque lissant argile pur. Vous savez, ça fait partie de l'un des 3 masques de la marque L'Oréal. Et franchement, pour moi, c'est un masque super. C'est ce qui m'a aidé en fait à me débarrasser de mes boutons que j'avais suite à mon épilation de la mort. Donc c'est vraiment un produit que je vais racheter, il sent bon et en fait c'est un peu comme un gommage à mes yeux, donc je la rachèterai sans hésiter. Là on passe aux produits capillaires, donc on est très sérieux. Le premier produit, c'est une huile de carapace, de l'huile de castor oil pardon, de la marque Yari. Je ne l'achèterai plus. Je n'incrimine pas la marque Yari, mais je ne veux plus acheter des huiles du commerce, de commerçants, parce que je soupçonne ces huiles d'être des fausses huiles. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez penser que cette histoire elle est super rocambolesque, mais une fois le père de mon fils il est parti acheter pour moi du poivre chez le commerçant du coin.
commerçant où j'ai acheté cette huile et une autre huile de jojoba que je vais d'ailleurs malheureusement jeter. En fait, quand il m'a rapporté le poivre, c'était du poivre visuellement, mais gustativement c'était pas du tout du poivre, ça ne piquait pas, c'était pas du tout épicé. Et pour les gens qui me connaissent personnellement, vous savez que moi mon palais il est super sensible, je ne supporte pas le piment et je ne supporte pas le poivre, et dès qu'il y a un soupçon de poivre je le sens, mais là ça ne sentait pas le poivre et je soupçonne donc mon commerçant et tous les commerçants du coin en fait de vendre des faux produits, parce que c'est vrai que depuis que j'utilise cette huile il n'y a rien de spécial qui s'est passé, pas de pousse particulière, mais depuis que j'utilise les produits d'Aromazone j'ai remarqué que mes cheveux poussent, qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus brillants, beaucoup plus définis, alors que voilà, avec cette huile il n'y a absolument rien qui se passe. Après vous allez peut-être me dire que voilà, peut-être c'est le type d'huile qui ne te convient pas, mais avec l'huile de jojoba c'est la même chose et je l'ai acheté également en bas chez mon commerçant. Donc pour les produits capillaires, les huiles capillaires, je ne les achète plus du tout chez mon commerçant, c'est sur Aromazone. Le produit suivant c'est le gel d'aloe vera de chez Aromazone. C'est un produit que j'utilise sur mes cheveux et sur les cheveux de Nounou. Sur les cheveux de Nounou, il n'y a pas de problème, ça convient tout à fait. Je lui fais cette huile, je lui hydrate tes cheveux avec, j'ajoute même du gel d'aloe vera dans ses soins, il n'y a pas de souci. Par contre pour moi je sais pas vraiment comment l'utiliser. J'utilise un tout petit peu devant pour plaquer mes cheveux et pour cacher les trous, ça il n'y a pas de problème, mais j'aimerais utiliser le gel d'aloe vera en tant que hydratant et je sais pas du tout s'il est fait pour moi, parce que quand je le mets j'ai pas l'impression que ça pénètre mon cheveu comme de l'eau pourrait le faire ou comme un lait pourrait le faire. Donc je vais le racheter, mais je suis un peu sceptique. Mais en tout cas pour les cheveux de Nounou il n'y a aucun souci, c'est parfait, et en tant que gel pour les baby hair c'est parfait également. L'avant-dernier produit c'est un beurre végétal de chez Aromazone comme d'habitude, c'est le beurre de mangue. Alors le beurre de mangue il est pas mal pour ma peau, pour mes cheveux. Par contre le seul bémol, et il en reste un petit peu, c'est qu'il est vachement dur. C'est un peu comme l'huile de coco en fait, c'est à dire qu'il faut que vous preniez une poignée et que vous fassiez frotter sur vos mains et là vous pouvez l'utiliser, et c'est quelque chose que je trouve pas du tout pratique, mais en tout cas il va très bien à mes cheveux, il adoucit mes cheveux, il scelle bien l'hydratation, et quand par exemple je n'ai pas de crème dans mon sac et que j'ai ce petit beurre, ça me permet d'hydrater mes mains, d'hydrater mes jambes quand je ressemble des fois voilà à Michael Jackson parce que j'ai pas mis de crème. Donc il est presque parfait et je vais le racheter. Le dernier produit, c'est pas un produit comme les autres, mais c'est un produit quand même, c'est ça. En fait c'est un faux beauty blender. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. J'ai un vrai beauty blender de la marque Beauty Blender que Nounou a mordu, donc il est mort, il est décédé, il doit être dans ma chambre quelque part, mais je ne peux plus du tout l'utiliser. Et j'en avais marre, pour vous dire la vérité, du Beauty Blender parce que ça absorbait beaucoup de matière, et c'est comme ça en fait que mon fond de teint favori de chez Make Up Forever est mort en moins de 1 an parce que mon Beauty Blender absorbait trop de matière. Donc je me suis dit que j'allais acheter un faux Beauty Blender pour voir s'il y avait une différence, et de toute manière j'allais pas trop pleurer si ça ne marchait pas parce que ça ne coûtait pas cher. Celui-ci je l'ai acheté je pense 2 €, mais vous pouvez trouver des beauty blenders beaucoup moins chers sur Amazon, et donc j'ai acheté ce beauty blender en fait et il me convient pas du tout. Toute la matière reste au-dessus du beauty blender, donc c'est très difficile pour moi d'étaler de la matière, de travailler mon fond de teint, de travailler mon anti-cerne. Donc malheureusement je ne vais plus l'utiliser, je vais le donner à Nounou, vous savez, pour qu'il fasse des petits dessins avec de la peinture, mais je ne l'utiliserai plus. Et du coup maintenant j'utilise des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai une photo, de toute manière j'ai mis une photo sur Instagram et je vous mettrai le lien marchand. J'espère que cette vidéo produit terminée vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air comme d'habitude et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light.